Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Nupeso TV. Lancement officiel du projet Legal Assistance for Women LEACHU, mis en œuvre par le Centre d'assistance et de la promotion des droits humains CAPDH en partenariat avec l'ONU Femmes. L'accès à la justice, un droit fondamental pour tous. Reportage Assetou Sangaré et Sebou. De la cérémonie de lancement officiel des activités du projet Legal Assistance for Women. Permettez-moi de saisir cette occasion qui m'est ainsi offerte pour manifester toute ma reconnaissance à l'endroit du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille pour les efforts louables qu'il mène au quotidien pour la promotion et la protection des droits des femmes, suite à la crise multidimensionnelle qui sévit au Mali depuis près d'une décennie. La situation sécuritaire reste fragile et dans de nombreuses localités du Mali, un terreau fertile pour les violations et abus des droits de l'homme dont les couches générales et défavorisées sont particulièrement exposées et affectées. Certes, il y a des contraintes réelles liées aux défis sécuritaires dans la mise en œuvre des activités sur le terrain. Mais c'est surtout aussi en ce moment et à ces endroits qu'il faut redoubler d'efforts pour venir en aide aux victimes d'abus et de violations des droits humains. C'est donc l'occasion à saisir pour jouer toute notre partition grâce en partie à ce projet Legal Assistance for Women 2, initié par le CAPDH et qui bénéficie du financement de ONU Femmes à travers PROSMED à destination des cercles de Nara, Djema, Nyoro, Yelimani, Kouchala et Yoroso pour une période de 18 mois 2023-2024. Le projet LAUD a pour objectif général de contribuer à l'amélioration de l'accès des communautés, en particulier les personnes vulnérables, femmes, filles, handicapées, à la justice au Mali. Cela se fera d'une part à travers des activités de renforcement des capacités, d'information et de sensibilisation sur les droits humains, les violences basées sur les genres, les procédures de saisine des juridictions à l'adresse des acteurs de la chaîne pénale, des parajuristes, des membres des organisations de la société civile et des communautés, y compris les victimes de violences basées sur les genres. CETAC, cellule technique d'appui aux collectivités territoriales, ouverture des travaux de la 19e session ordinaire du Conseil d'administration de la technique d'appui aux collectivités territoriales. Et reportage Assetou Sangaré et Sebou Sangaré. Monsieur le gouverneur, il me plaît de prendre la parole pour faire le point de l'état d'exécution des activités programmées pour l'année 2022, les difficultés rencontrées surtout, ainsi que l'état de mise en œuvre des recommandations formulées lors de la dernière session de la cellule technique d'appui aux collectivités territoriales. C'est aussi l'occasion de voir quelles sont les dispositions à prendre, d'une part, pour renforcer la CETAC, et d'autre part, analyser les conséquences des nouveaux textes législatifs qui régissent désormais les collectivités territoriales. Il s'agit du Code des collectivités, du statut particulier du district de Bamako, de la création des nouvelles circonscriptions administratives et des collectivités territoriales en République du Mali. Chers amis, le Mali vit depuis 2020 une crise institutionnelle et sécuritaire. L'ensemble de la sous-région, qui a eu pour conséquence la suspension ou l'annulation de beaucoup de projets financés par certains partenaires techniques et financiers, notamment l'Agence française de développement. Il s'agit entre autres des projets comme celui de l'assainissement et du développement urbain de Bamako, le PADUB, la phase 2, du projet d'amélioration de la compétitivité des entreprises par la formation, l'ACFOR 1 et 2, du projet de réhabilitation d'infrastructures scolaires à Gao, le PACAMA, le projet de réalisation d'une adduction d'eau sommaire avec 5 bonnes fontaines avant un bout concession rurale, cofinancé par la mairie du district et la métropole de Bordeaux. Aussi, le projet d'aménagement des marchés publics modernes transfrontaliers à Kadiolo, financé par le Fonds de développement durable, le FDD. Tout cela a fortement impacté naturellement sur la réalisation des activités programmées courant l'année 2022. Au regard de cette situation, je voudrais vous inviter, chers administrateurs,
à mobiliser vos structures respectives pour mieux soutenir la CETAC, parce que, comme le dit le président de la transition, il faut nécessairement que nous sachions compter sur nous-mêmes. Et cela va commencer à partir des collectivités au soutien que nous pourrons apporter à la CETAC. Il me revient donc de vous rappeler que la CETAC reste une structure à la disposition de toutes les collectivités du Mali dans le cadre de la mise en œuvre de vos projets de développement en maîtrise d'ouvrage délégué, maîtrise d'œuvre ou encore d'assistance en maîtrise d'ouvrage. C'est ainsi qu'en matière d'appui aux collectivités territoriales, la CETAC a signé une convention de partenariat avec les communes de Baya, de Markala, Sobra et de Baguineda. Et des échanges sont en cours avec les communes de Mofti, Ségou, de Nyouma, Makana. Mesdames et messieurs, chers administrateurs, malgré ces contextes difficiles cités ci-dessus, la CETAC a réalisé un taux d'exécution du programme 2022 de l'ordre de 86,8% et un résultat net de 10 020 498 francs CFA. Ainsi, le budget prévisionnel de l'année 2023 a connu une légère baisse par rapport à l'année précédente et est estimé en recettes et en dépenses à 619 073 047 francs CFA. Lancement officiel de la campagne du candidat Mamtou Touré, dit Bavier, pour la présidence de la Fédération malienne de football. Mardi 8 août 2023, à l'hôtel Radisson Collection ex-Sheraton de Bamako, plusieurs acteurs du football malien étaient présents, tous pour un football solidaire et facteur de développement. Reportage Geneva Estraoré et Seibou Sahari. Que nous avons fait déjà, comme vous venez de constater, en 2019, il y a plus de ligues et de clubs aujourd'hui qu'en 2019. Ça veut dire qu'il a pu garder d'abord ses amis d'hier et encore faire revenir d'autres dans la famille. Et nous allons continuer, nous sommes presque à plus de 90% de l'ensemble des acteurs qui sont avec lui. Le reste, si nous avons la chance d'être élus le 29, nous allons les chercher. Ce sont nos camarades, ce sont nos amis, ce sont nos frères, ce ne sont pas nos amis. C'est un jeu sportif, c'est un jeu démocratique. C'est tout à fait normal. Donc chacun va aller et je veux que nous nous confrontons sur nos bilans, sur nos programmes, sur nos idées et qu'on reste là, que ça soit convivial. Et pour ça, je demande à vous aussi de nous aider à faire véhiculer ce message-là. Et qu'on joue l'apaisement. Il ne faut pas que les gens emploient des mots vraiment qui va inciter les gens à la violence. Ça, c'est pas bon. Personne n'a intérêt à y gagner là-dedans. Ni eux, ni nous, ni le football malien. Tout à fait, tout à fait. C'est la règle du jeu. Quand on se soumet à la règle du jeu, on ne va pas changer le règlement au cours d'un match. C'est comme ça, c'est le règlement qui prévoit, pour être candidat, il y a des règlements, il y a des conditions que nous devrons remplir. Mamtou Touré, qui est notre candidat, il a la seule liste maintenant en course. Mais nous, ce n'était pas notre souhait. On voulait qu'on aille jusqu'au bout avec nos camarades, avec nos adversaires. Et qu'après, au soir du 29, comme ça a été fait en 2019, qu'on se serre la main. Voilà. Mais ça, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. On dit, d'abord, nous allons investir pour tout ce qui est de la formation. La formation, nous avons touché tous les maillons du football. Nous avons touché aux administrateurs du football, c'est-à-dire tout ce qui est les secrétaires généraux. Et nous avons touché aux techniciens, c'est-à-dire que les entraîneurs, les arbitres. Même vous, les journalistes, nous avons pensé que nous pouvons vous accompagner pour faire des formations. Parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à travailler. Et on a même déterminé le nombre et nous avons chiffré. Quand vous allez parcourir notre programme, vous allez voir là-dedans que ça a été chiffré. Pour les entraîneurs, nous allons former plus de 400 entraîneurs, plus de 400 arbitres. Donc c'est un programme qui a été chiffré, mais c'est un minimum aussi. Et ce qui va changer, c'est aussi la révalorisation des subventions à nos structures de membrement comme les ligues. Nous allons passer de 27 millions à 45 millions. Pour maintenant, peut-être qu'avant la fin de notre mandat, nous allons au-delà de ça. Comme j'ai dit, ce programme-là, c'est un minimum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre en dessous de ça, mais nous allons faire tout pour aller au-delà de ça.
pour que dans 4 ans, nous ne soyons pas interpellés pour dire que nous n'avons pas tenu notre engagement. Si Dieu nous donne la chance, Dieu nous donne la santé, je pense que nous allons y arriver et nous allons tenir nos promesses. Coup d'État au Niger, la CEDEAO confirme l'option militaire réunie le 10 août 2023 à Abuja. La conférence des chefs d'État de la CEDEAO a décidé de valider le projet d'intervention militaire au Niger. Celui-ci a pour objectif le retour de l'ordre constitutionnel et la libération du président Mohamed Bazoum. Ici prend fin le Flash Info d'aujourd'hui, vendredi 11 août 2023. Merci.